Chapitre 7. Dans le car qui la conduisait au collège, Maliki contemplait avec humilité l'impressionnante colère de la nature. Bien que le soleil fût déjà levé, il avait dû se perdre en route. Il faisait nuit noire, et toutes les voitures avaient allumé leurs phares, taches lumineuses et baveuses sur une esquisse à l'aquarelle. Un petit torrent coulait le long de la vitre derrière laquelle se trouvait Maliki, et les essuie-glaces furibonds du car peinaient à accorder au conducteur un semblant de visibilité. Le véhicule frôla, probablement sans le voir, un passant vêtu de gris, silhouette imprécise et voûtée dans la tourmente. Maliki frissonna, se remémorant son rêve de la nuit passée, et se força à penser à autre chose. Elle se concentra sur les rugissements du vent qui faisaient trembler le car. Maliki n'en était pas à sa première tempête, mais la puissance des éléments, quand l'envie leur prenait de se la jouer sérieux, l'avait toujours fascinée. Quand il y avait de l'orage, elle avait pour habitude de rester collée à une fenêtre sans cligner des yeux, pour ne rien manquer du spectacle. Les éclairs déchirant le ciel, les torrents d'eau furieux jaillissant des gouttières, et les grondements du tonnerre, parfois si proches que leur basse lui faisait trembler les côtes dans la poitrine. Tout cela la faisait se sentir minuscule, insignifiante fourmi, bien abritée dans sa petite tanière pendant le cataclysme. C'est dans ces moments-là qu'on appréciait vraiment le bonheur d'être bien au chaud dans sa maison, avec une couverture sur les épaules et une tasse de chocolat. Le car s'arrêta devant le cube gris délavé qui devait être son collège. Maliki sortit la capuche cachée dans le col de son blouson, se l'ajusta sur la tête et en serra les cordons. Elle sauta du car dans un petit étang qui avait dû commencer sa carrière en tant que modeste flaque et qui avait depuis obtenu de l'avancement. Les pieds trempés, elle courut au milieu d'autres élèves désespérés pour atteindre le hall, dont la lumière, au loin, était une promesse de chauffage et de protection. C'était chacun pour soi. Dans ce grand débarquement, certains tombaient et personne ne s'arrêtait pour les relever. D'autres, aveuglés par leur capuche ou déportés par le vent, se rentraient dedans ou échouaient dans les haies. Ceux qui étaient venus sans protection pour jouer les durs tentaient en vain de conserver un semblant de dignité, leurs jeans collés à la peau, les cheveux plaqués dans les yeux, piteux ragondins errants. Maliki, pourtant en plein sprint, fut doublé par un Axel glapissant, tracté par son parapluie retourné, dans lequel s'engouffrait le vent. Elle croisa aussi Nadège et Michael, agrippés l'un à l'autre pour mieux lutter contre le vent. Ils lui crièrent quelque chose qu'elle n'entendit pas. Les élèves déboulaient dans le hall, hébétés, clignant des yeux sous la lumière vive des néons. Chacun reprenait son souffle, debout dans sa petite flaque d'eau individuelle. Maliki ôta sa capuche. Ses cheveux étaient secs, mais l'humidité ambiante les faisait déjà onduler dans tous les sens. Dans la panique, elle n'avait pas eu le temps de se débarrasser de ses draps déchirés. Avec son sac en boule et son blouson par-dessus pour le protéger de la pluie, elle devait avoir l'air d'une vieille sorcière bossue. Quelques retardataires continuaient à gagner le hall, trempés et couverts de boue. Nadège et Michael s'échangeaient une serviette pour se sécher les cheveux. Au milieu des survivants, un pion essayait de disperser les élèves pour qu'ils n'encombrent pas l'entrée. Maliki sourit en voyant arriver Sarah, trempée comme une soupe. Son sourire s'effaça quand Benoît, aux cheveux cette fois plus mouillés que gras, entra sur ses talons. Le couple se tenait la main en riant, et ils s'ébrouèrent joyeusement. Au milieu de l'ambiance maussade et des mines déconfites des autres élèves, c'était un spectacle agaçant pour tout le monde. Sarah fit coucou à Maliki de loin. Puis, comme elle faisait mine de vouloir la rejoindre, Benoît la retint théâtralement dans ses bras, l'air romantique. Le visage de Sarah rougit, et Maliki vomit intérieurement. Le pion, un grand blond à l'air blasé, abattit sèchement son cahier d'appel sur la tête de Benoît.
Hé, les amoureux, tenez-vous bien. Vous êtes à l'école. » Benoît lui lança un regard venimeux, sourit et relâcha sa petite amie qui sembla soulagée. Ils étaient maintenant au centre de l'attention et les blagues, les félicitations ou les sifflets fusaient joyeusement. Sarah s'enfuit d'un pas rapide dans le couloir, rouge comme une pivoine. Benoît fit une petite révérence à son public, envoya un baiser à Maliki en clignant de l'œil et suivit Sarah en bombant le torse. Maliki se demanda si elle arriverait à noyer Benoît dans les toilettes et à faire passer ça pour un accident. Elle sursauta en entendant la voix de Ranjit chuchoter tout près de son oreille. Indra, le dieu indien des orages, est en colère. Il se tenait près de Maliki, pensif, son gros cartable en cuir fatigué bien ajusté sur les épaules. Il portait un genre de grande tunique bordeaux à col Mao. Chose curieuse, il paraissait entièrement sec. « Ranjit, bon sang, je t'ai déjà dit de ne pas faire ça !» Puis, la curiosité l'emportant, « Et d'abord, pourquoi t'es pas mouillé ? T'es venu enveloppé dans de la cellophane ?» Ranjit ne répondit pas. Il leva le poing, le petit doigt déplié, et de l'autre main, il fit semblant de jouer de la flûte. Maliki n'insista pas, le garçon ne répondait que rarement de façon compréhensible aux questions directes. Ranjit désigna du menton le couloir dans lequel venaient de partir Benoît et Sarah. Il plissa les yeux et dit, l'air mystérieux, « Il se passait des choses maléfiques ici, je sens odeur du fémur. » Maliki étouffa un rire. « Tu ne dois pas utiliser les bons mots, Ranjit. Mais oui, je comprends l'idée et je suis d'accord avec toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. » Ranjit remarqua soudain la balafre de Maliki et lui mima l'entaille d'un air interrogateur. « Oh ça, c'est juste un chat qui n'était pas très coopératif, » s'expliqua Maliki. Ranjit sourit, imita de manière très ressemblante le miaulement du chat et partit en gambadant vers la salle de classe. Maliki se dit que ce garçon était décidément très étrange. La sonnerie retentit et Maliki se hâta de rejoindre son cours. La salle de classe sentait le chien mouillé et la transpiration. Le vent continuait à secouer les fenêtres battues par la pluie. Maliki se dit qu'elle ne devait pas être la seule à avoir du mal à se concentrer sur les nombres en écriture fractionnaire que son professeur de maths, M. Delbecq, tentait en vain de rendre intéressant à l'aide de parts de gâteau et autres métaphores pour débiles profonds. Elle jeta un petit regard en coin à Sarah, assise à côté d'elle, qui notait tout consciencieusement. Les deux amis n'avaient pas encore eu le temps de se parler et ne s'étaient adressés qu'un petit salut gêné avant le début de la classe. Maliki écouta la litanie mathématique et lâcha un soupir. Il ne fallait tout de même pas être sorcier pour savoir mettre deux fractions au même dénominateur. De plus, ils avaient déjà étudié ça l'année dernière. Mais à chaque nouvelle rentrée, c'était pareil. Ils passaient 3 mois à remettre tout le monde à niveau, et à la fin de l'année, c'était la panique pour terminer le programme. Maliki sortit un crayon à papier de sa trousse, elle vérifia que la clé de son journal était toujours là, et commença à griffonner discrètement sur la table. Elle trouvait que le bois conférait à ses dessins une texture naturelle et élégante. Le cours de M. Delbecq devint un diffus bruit de fond. Seul comptait maintenant le grattement du crayon sur le bois. Les fractions attendraient. Maliki avait pour les études ce qu'on appelle des facilités, c'est-à-dire qu'il était inutile de lui répéter 2 fois les choses pour qu'elle les comprenne et les retienne le plus souvent par cœur. Elle trouvait elle-même ce don très injuste vis-à-vis des autres élèves, qui se donnaient, elle le voyait bien, un mal de chien pour faire entrer au pied de biche dans leur cerveau des connaissances qui leur ressortiraient par les oreilles dès le jour suivant. C'est pourquoi elle ne s'en vantait pas. Elle n'avait jamais eu à travailler beaucoup pour être bonne élève, et elle en avait honte. Elle ne rechignait pas à passer beaucoup de temps sur ses devoirs s'il le fallait, car elle aimait le travail bien fait, mais ça ne lui demandait pas autant d'efforts qu'à d'autres.
Elle avait l'impression d'être un imposteur. Tandis que ses camarades révisaient, la peur au ventre tout leur dimanche pour l'interro du lundi, elle jouait aux jeux vidéo, dévorait un roman et remplissait un carnet à dessin en écoutant de la musique. Avant de se coucher, elle relisait une fois sa leçon et, en général, tout se passait bien le lendemain. Maliki ne trouvait pas de plaisir dans les études car elle n'en retirait aucun mérite. C'est pourquoi elle préférait dessiner. Au moins, pour ça, elle était mauvaise. Et si elle parvenait un jour à devenir talentueuse, alors elle ne le devrait qu'à son travail acharné. Elle entendait souvent les gens dire qu'en art, il fallait avoir un don, et ce fatalisme l'agaçait profondément. Elle entendait bien leur prouver le contraire. Sarah loucha sur le dessin qu'était en train de faire sa voisine. Ce qui n'était au départ qu'un simple petit œil était devenu un grand personnage qui occupait presque toute la hauteur de la table. Sarah chuchota. « C'est joli. C'est qui ?» Maliki regarda son dessin comme si elle le voyait pour la première fois. Elle avait dessiné une fille avec des yeux de chat. Ses cheveux ébouriffés étaient tachetés et elle portait des bottes à pois avec des yeux au bout. Elle avait également des mains griffues et une longue queue également tachetée. Elle était plutôt court-vêtue. « Je sais pas. Une fille ?» répondit Maliki. « C'est la première fois que je la dessine. »« Ben, elle est classe !» commenta Sarah. Maliki tourna la tête vers son amie et lui fit un grand sourire. Sarah aperçut sa balafre et sursauta, ne pouvant retenir un petit cri. Le professeur marqua une pause. « Mademoiselle Lestrade, est-ce la fulgurance de mon raisonnement qui vient de vous heurter de plein fouet, ou la raison de votre étonnement n'a-t-elle, comme je le suspecte, strictement rien à avoir avec mon cours ?» Sarah se ratatina sur sa table et bredouilla, écarlate. « Ça n'a rien à voir avec le cours. »« Quel dommage !» répondit M. Delbecq, l'air sincèrement navré. « Dans ce cas, merci de baisser d'un ton. Oh, et soyez gentille, aidez votre voisine à nettoyer votre table avant de quitter la salle. » Quelques élèves ricanèrent et le professeur reprit son cours. Sarah resta pétrifiée un moment, puis chuchota enfin à Maliki, les yeux ronds. « Mali, ton visage, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Maliki effleura sa balafre. Elle hésita. Puis, honteuse, elle répéta à sa meilleure amie le mensonge qu'elle avait préparé. À midi pile, Maliki sortit en trompe de la classe sans attendre personne. Le gros de la tempête était passé et une petite pluie fine avait remplacé le déluge. Maliki se rua à la cantine en évitant les flaques et arriva presque la première. Elle attrapa les premiers plats qui passaient, réussit à chipper un dessert supplémentaire dans sa poche et dévora le tout assise sur une fesse, la valide, à la hâte sur un coin de table. Après quoi, l'estomac un peu douloureux, elle se rendit en marchant à l'auditorium pour ne pas arriver trop essoufflée. Elle toqua doucement à la porte et, n'obtenant pas de réponse, tourna doucement la poignée. La porte était ouverte. Le grand amphithéâtre était désert. La scène peinte en noir était surplombée d'une dizaine de rangées de sièges. Le lieu était impressionnant. Dans un silence feutré, Maliki entendit résonner les cordes d'un instrument. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers un petit local éclairé au fond de la salle. Elle passa timidement la tête et aperçut Raphaël, assis en tailleur sur un banc. Un instrument bizarre ressemblant à une petite guitare ovale posée sur ses talons. Il portait une ample chemise noire et un pantalon de velours marron. Il était en chaussettes. Il acheva de tourner une molette sur le manche de son instrument, testa la corde, l'air satisfait, et leva les yeux vers Maliki. « Ah, salut Maliki, entre !» Il semblait beaucoup plus gai que quand elle le croisait dans la cour.
C'était donc ça, le vrai Raphaël sans son masque stoïque? Elle s'assit sur une chaise en face de lui et fit la grimace. « Tu connais mon prénom? J'imagine qu'on parle du lutin aux cheveux roses chez les Prévert aussi, dit-elle en tripotant ses oreilles pointues d'un air gêné. Raphaël sourit. En fait, j'ai regardé ton nom le jour où j'ai ramassé ta carte de transport dans le car, avoua le garçon. Ah, d'accord, fit Maliki. Puis, comme le silence s'éternisait un peu, « Dis donc, c'est quoi ton instrument bizarre, là ?» demanda-t-elle en désignant la guitare ventrue. « C'est un oud, un instrument arménien. Enfin, pas que, mais c'est là-bas que j'ai appris à en jouer. C'est un peu comme un luth, si tu veux. »« C'est cool, je ne connaissais pas. Et tu joues quoi avec ?» Il tendit l'instrument pour que Maliki le voie mieux. « On joue des mélodies simples, mais assez rapides. En fait, ce sont des doubles cordes, mais on ne peut pas jouer d'accords, comme sur une guitare par exemple. C'est une musique modale. On pince les cordes ou on utilise un genre de médiator qu'on appelle plectre. On peut aussi faire les deux. » À part le piano, qu'elle avait pratiqué quand elle était petite, Maliki n'y entendait pas grand-chose en instrument, mais elle trouva l'objet magnifique et l'explication intéressante. Son second degré, cette petite voix froide et analytique au fond de sa tête, lui souffla qu'elle trouverait probablement tout ce que pourrait lui dire Raphaël prodigieusement intéressant. Elle posa encore quelques questions sur l'instrument, que son second degré trouva bébête, et Raphaël lui proposa de lui faire écouter l'une de ses compositions. Maliki acquiesça. Le garçon vérifia rapidement l'accordage, ferma les yeux et commença à jouer. C'était un morceau lent et douloureux, pourtant composé de notes très rapides. Maliki ressentit de la nostalgie et l'esprit d'un peuple qu'elle ne connaissait pourtant pas. Des sonorités tantôt slaves, tantôt arabes, lui laissaient entrevoir de grandes steppes au climat rigoureux et des montagnes sauvages et paisibles où de vieux bergers surveillaient leurs troupeaux, vivant au rythme des saisons, des vies simples et rudes. Peu à peu, la mélodie prit de la vitesse, et Maliki se sentit soudainement pleine d'espoir et d'optimisme. Elle avait envie de taper dans ses mains, et son pied commençait à battre machinalement la mesure. Raphaël lui lança un regard complice, visiblement ravi de la réaction de la jeune fille. Puis, abruptement, le morceau ralentit et se chargea de tristesse. Raphaël se voûta, la tête penchée en avant, et joua ses dernières notes, graves et discordantes. Il attendit que la dernière corde cesse de vibrer avant de relever la tête, le visage mélancolique. Maliki trouva cette expression adorable. Elle applaudit avec enthousiasme. « Bravo! Franchement, c'est super beau! C'est dingue tout ce que tu arrives à faire passer en un seul morceau. » Le visage de Raphaël s'illumina de nouveau. « Merci, je suis content que ça te plaise. Même si je trouve qu'il y a encore plein de choses qui clochent. N'hésite pas à me dire ce que tu n'as pas aimé ou ce qui t'a paru bizarre. » Il faudrait que je le réécoute pour te dire exactement, mais rien ne m'a choqué. Peut-être simplement la fin, qui est un peu triste et qui tranche un peu avec le reste. Raphaël se retourna pour attraper une cassette audio dans son sac. Il la tendit à Maliki. En fait, c'est une musique qui raconte qu'il faut profiter de la vie et savourer chaque instant comme le dernier. Car un malheur peut arriver à tout moment et emporter ceux que l'on aime. Tiens, prends cette cassette. La musique est enregistrée dessus, si tu veux la réécouter. Il y a aussi quelques autres morceaux. Maliki prit la cassette et la glissa dans sa poche. C'est un peu pessimiste, dis donc, mais je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai aussi perdu des gens dont j'aurais aimé profiter davantage. Ça explique la fin de la musique en tout cas. Les deux adolescents continuèrent à discuter un moment, parlant de tout et de rien, des cours, de l'orage, et des manies des professeurs qu'ils avaient en commun. Ils rirent. Raphaël joua encore quelques morceaux et repartit en cours, car il reprenait à 13h.
Il fit maladroitement la bise à Maliki, laissant sur ses joues une jolie couleur rosée. Pas un instant, Raphaël n'avait mentionné sa balafre, ses cheveux roux ou ses oreilles. Pour la première fois depuis longtemps, Maliki s'était senti complètement à l'aise avec quelqu'un. Accepté. Après le départ de Raphaël, elle traîna encore un peu dans l'auditorium. Elle s'assit sur le banc qu'avait occupé le garçon. Il était encore chaud, et elle le toucha comme pour vérifier qu'elle n'avait pas rêvé. Puis elle sortit dans le hall. Il lui restait 1 heure à tuer. Elle s'installa en salle de permanence, toute seule à une table, et dessina. Peu à peu, un large sourire prit place sur son visage à mesure qu'elle se rejouait le film de la rencontre. Elle sortit son agenda et fit une coche sur le samedi qui venait. Car le plus beau, c'est que Raphaël l'avait invitée chez lui pour lui montrer sa collection d'instruments. Comme ça, en copain bien sûr. Elle nota de sa plus belle écriture « Raphaël, quelle heure ?» Elle ferma l'agenda, le rouvrit et avec un léger frisson, dessina un petit cœur au feutre rouge à côté de son prénom.